Bonjour, ce tutoriel s'inscrit dans le cadre de la formation Cancéropole Île-de-France. Nous verrons comment analyser des données de séquençage à haut débit d'un couple tumeur-constite à l'aide de galaxies. Nous aurons pour objectif de déterminer les différentes altérations du nombre de copies dans l'échantillon tumoral. Cette vidéo fait suite à un précédent tutoriel s'intéressant à la détection de variations ponctuelles dans le même type de données est disponible à l'adresse suivante. En effet, vous avez pu, lors de ce premier tutoriel, voir comment, à partir des données de type FASTQ, effectuer un premier rapport qualité, puis aligner ces données avec l'outil Botag2 sur un génome de référence dédié. Vous avez ensuite appliqué différents filtres afin d'affiner cet alignement. Notamment, vous avez retiré les duplicats de PCR. Vous avez conservé uniquement les données de bonne qualité qui intersectent avec la cible, soit l'exome. Puis, vous avez appliqué un traitement en deux parties. Une première partie s'intéressant au réalignement local autour des indels et une deuxième partie s'intéressant à la recalibration du score associé à chaque base. Pour finir, vous avez obtenu des fichiers au format BAM correspondant aux rides alignées et traitées qui n'ont plus de duplicats de PCR, qui sont intersectés sur l'exome, pour lequel vous avez réaligné localement autour des indels et qui sont recalibrés. À partir de ces fichiers au format BAM correspondant aux rides alignées et traitées, de la tumeur et de son normal apparié, vous avez pu ensuite détecter des variants somatiques de petite taille, appelés SNV ou indel, puis vous avez filtré et annoté ces variants afin de leur trouver un sens biologique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre type de variation, toujours à partir de ces fichiers, les rides alignées et traitées au format BAM pour la tumeur et son normal apparié. Nous allons nous intéresser à la détection de variations de grande taille, appelées aussi altération du nombre de copies, dans l'échantillon tumoral. Pour cela, nous voulons mettre en évidence des gains ou des pertes de une ou plusieurs copies d'une région génomique précise allant du kilobase au mégabase, voire même le bras ou le chromosome entier. Nous allons donc appliquer à partir de ces deux fichiers différents outils nous permettant de trouver ces altérations du nombre de copies, aussi appelées CNA. Nous allons aujourd'hui travailler sur un jeu de données issu de données publiques, consistant en une paire d'exomes d'une tumeur du poumon et de son normal apparié. Ces données résultent d'un séquençage Illumina de type PEREND ayant produit des rides de 100 paires de bases et est disponible au lien suivant. Nous réaliserons aujourd'hui l'analyse d'un sous-échantillonnage de ce jeu de données dans le but de réduire les temps de calcul. Pour cela, nous utiliserons deux outils dédiés à la détection des altérations du nombre de copies dans ce cas de figure, appelés Sequenza et Facet. Pour rappel, le point de départ de ce tutoriel correspond aux rides alignées et traitées au format BAM pour les deux exomes, tumeur et normal. Avant de commencer l'analyse, j'aimerais vous parler de quelques critères importants concernant la détection du nombre de copies dans des tumeurs. Les premiers critères correspondent donc à la normalisation qu'on peut effectuer sur les données séquencées afin de corriger certains biais inhérents au séquençage et à la capture. En effet, nous savons que les données peuvent être susceptibles au taux de GC, donc des fragments d'ADN, et certains outils vont pouvoir permettre de corriger par le taux de GC calculé par région du génome pour mieux estimer donc le nombre de copies. De la même manière, certains outils vont s'intéresser aux critères de mappabilité pour normaliser leurs données. En effet, ce critère permet de quantifier si la région est unique ou non, c'est-à-dire est-ce qu'elle est facilement mappable, alignable.
Dans le cas où la région est difficilement alignable, on va avoir des biais de séquençage et de mapping. Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir si l'outil en question va permettre d'estimer à la fois la ploïdie, donc le nombre de copies médianes de la tumeur, et la cellularité, soit le pourcentage de l'échantillon qui correspond donc aux vraies cellules tumorales. Ensuite, certains outils vont pouvoir bénéficier de l'apport du normal pour déterminer un copy number allèle spécifique. Entre autres, nous cherchons donc tout ce qui est changement d'événement du nombre de copies ou non, mais surtout une perte d'hétérozygosité entre la tumeur et son normal. Pour finir, certains outils permettent de déterminer donc le nombre d'événements sous-clonaux et de les qualifier. Nous pouvons avoir un pourcentage de cellules tumorales qui vont partager un même événement et un autre pourcentage de cellules tumorales, donc un autre clone, qui partageront un événement distinct. La plupart des outils s'intéressent à deux métriques importantes pour déterminer donc le nombre de copies. Le premier donc correspond à la profondeur de couverture, c'est-à-dire le nombre de rides qui va supporter chaque position entre la tumeur et le normal. D'autres outils vont s'intéresser aussi aux informations inhérentes à un séquençage paired end Illumina, pour distinguer donc les points de cassure entre deux événements du changement de nombre de copies. Et d'autres outils vont utiliser donc ce qu'on appelle la fréquence de la mineur B, ou la BAF, afin de déterminer donc la perte d'hétérozygosité entre la tumeur et le normal. Ici, Sequenza va à la fois normaliser par rapport au taux en GC, il permet un appel allèle spécifique et estime un couple ploïdie et cellularité. Facet est aussi allèle spécifique, ne corrige pas par rapport au GC, estime un couple de ploïdie et de cellularité de la tumeur, mais encore plus, il va permettre une détection d'événements sous-clonaux. Nous allons aujourd'hui travailler sur l'instance Galaxy publique de l'Institut Curie, disponible à l'adresse suivante. Mais il est tout à fait possible de travailler sur d'autres instances de Galaxy, à condition d'avoir à disposition les deux outils mentionnés précédemment, Facet et Sequenza. Si vous choisissez de travailler sur l'instance Galaxy publique de l'Institut Curie, le jeu de données mentionné précédemment est disponible dans un historique partagé et public. Le cas échéant, vous pouvez donc récupérer l'archive contenant les différents fichiers utilisés pour ce tutoriel et les uploader dans l'instance que vous désirez en utilisant l'option Get Data. Je vais donc vous montrer comment récupérer à partir d'un historique public des données et les importer dans votre propre compte Galaxy. Pour cela, allez dans le menu en haut et cliquez sur Shared Data. Accédez à Published Histories. Vous avez ainsi à disposition une liste non exhaustive des historiques publics et partagés sur l'instance de l'Institut Curie. Et aujourd'hui, le TP qui nous intéresse, et aujourd'hui, les fichiers qui nous intéressent, se situent dans l'historique intitulé TP CNV Files. Cliquez sur cet historique. Et vous verrez ainsi les 4 éléments ou fichiers qui composent cet historique. Nous retrouvons ainsi les deux fichiers alignés et traités au format BAM du normal et de la tumeur, ainsi qu'un fichier BED contenant les régions génomiques d'intérêt, c'est-à-dire l'exome sur lequel nous allons travailler, ainsi qu'un fichier correspondant donc au taux de GC dans des régions de 50 paires de bases du génome de référence HG19, donc humain, qui va permettre de normaliser par rapport
par rapport au taux de GC connu pour influencer le nombre de reads supportant chaque position. Il est possible ensuite d'importer cet historique dans votre compte Galaxy. Pour cela, cliquez sur Import History en haut à droite. Une fois la boîte verte affichée, vous pouvez commencer à travailler dans ce nouvel historique contenant les 4 fichiers mentionnés précédemment en cliquant ici sur Start using this history. Dans un premier temps, nous allons donc travailler sur l'outil Facet afin d'analyser le nombre de copies somatiques. Pour cela, dans Galaxy, allez dans le menu des outils à gauche et descendez jusqu'à l'option Copy Number and LOH. Dans ce menu, vous avez accès à différents outils comme Facet et Sequenza. Cliquez sur NGS Facet et donc cliquez sur l'outil Facet. À ce moment-là, vous avez accès donc dans le panneau du milieu à l'outil et à ses différents paramètres. Pour commencer, choisissez un nombre d'échantillons à donner à votre analyse. Nous allons ici l'appeler tumeur Facet. Ensuite, remplissez correctement donc les bons fichiers BAM qui correspondent aux reads alignés et traités pour l'échantillon normal en premier lieu, donc l'échantillon qui correspond au dataset 3, puis pour la tumeur, ici, le numéro 4. Une fois les bons échantillons renseignés, choisissez un génome de référence sur lequel vous allez travailler et un assemblage. Ici, nous travaillons sur l'assemblage HG19 du génome humain. En effet, les données ont été précédemment alignées sur ce génome en particulier. Comme vous pouvez le remarquer, Facet est seulement disponible pour quelques génomes de référence et assemblages. En effet, on ne peut travailler que sur HG19, HG18 pour l'humain, ainsi que MM9 et MM10 pour la souris. Ensuite, définissez un seuil du nombre de copies afin de déterminer une amplification d'un gain. Ici, donc, nous définirons toute amplification qui sera de 5 copies supérieure à la ploïdie estimée. Choisissez ensuite des critères de qualité pour sélectionner à la fois les alignements et les bases qui vont être inclus dans l'analyse. En effet, on souhaite uniquement conserver les alignements qui ont une bonne mapping quality, dans lequel on a une bonne confiance dans leur position, pour appeler les nombres de copies. Comme nous travaillons sur des données de type Illumina, le critère de 20 paraît cohérent. De la même façon, nous ne souhaitons conserver uniquement que les bases qui ont été appelées et séquencées donc avec une bonne qualité, une bonne base quality, afin de les inclure dans le calcul de la BAF. Ici, 13, encore une fois, paraît cohérent, sachant que nous travaillons sur des données de type Illumina. Ensuite, définissez donc ici la profondeur moyenne de couverture pour l'échantillon normal. Comme ici l'échantillon a été séquencé à 25x en moyenne, nous mettons 25. Si vous avez séquencé l'échantillon normal à 100x, renseignez ici la valeur de 100. Pour finir, définissez le seuil de couverture maximale au-dessus duquel les alignements ne seront pas pris en compte. En effet, s'il y a une trop grande profondeur de couverture par rapport à ce qui est attendu et séquencé, on peut penser que cela est artefactuel. Ici, tout ce qui a plus de 1000x ne sera pas pris en compte dans l'analyse. Enfin, cliquez sur Exécuter. Une fois le job exécuté, vous avez accès ici à une boîte verte vous confirmant son exécution et dans le menu à droite, donc votre historique courant, vous avez accès donc en jaune à 3 boîtes qui correspondent aux résultats de Facet.
La couleur jaune signifie que ces jobs sont en cours d'exécution. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur des jeux de données réduits afin de réduire les temps de calcul. Vous verrez quand même qu'ici, nous avons des jeux de données qui vont avoir des résultats obtenus au bout de la demi-heure. Dans la vraie vie, quand vous aurez des vrais échantillons d'exomes tumeurs normaux, il faudra attendre plusieurs heures afin d'avoir un résultat de l'analyse du nombre de copies. L'analyse est terminée une fois que les boîtes de résultats de facettes sont en vert. Vous avez donc accès à 3 fichiers différents. Le dernier, ici appelé log file, si vous cliquez sur le nom pour dérouler le dataset, correspond juste au résultat donc sous format log de ce qu'a fait Facette pendant son analyse. Ensuite, vous avez donc concrètement deux résultats. Un qui est ici au format PDF et qui s'appelle donc segment PDF file. Et le deuxième au format texte qui contient les segments que vous pouvez ensuite analyser sous Excel. Dans un premier temps, nous allons ouvrir donc le PDF dans Galaxy. Pour cela, cliquez sur le petit œil du dataset correspondant au PDF. Dans la page du milieu s'affiche ainsi le graphe correspondant à l'analyse copy number faite par Facette. Afin de mieux comprendre ce graphe, nous pouvons donc l'ouvrir dans Galaxy de manière plus visuelle en retirant les panneaux de chaque côté ici par les petites flèches, à gauche, puis à droite. On voit donc ainsi le graphe de résultats de Facette qui se divise en plusieurs parties. La première, ici en haut, nous donne pour le nom d'échantillon sélectionné, donc tumeur Facette, la cellularité estimée ainsi que l'haploïdie. Ici, il estime cette tumeur comme étant diploïde et ayant dans l'échantillon une proportion de cellules tumorales de 30%. La première partie du graphe correspond de manière générale au ratio des profondeurs de couverture entre l'échantillon tumoral et l'échantillon normal. Chaque chromosome est affiché successivement et de couleurs différentes. On a donc ainsi le chromosome 1, le 2, le 3, etc. Ce deuxième graphe ici correspond à son calcul de la BAF entre la tumeur et le normal. On s'intéresse donc à montrer le déséquilibre qu'il y a entre les ratios alléliques des polymorphismes dans la tumeur par rapport au normal, pour essayer de déconvoluer le signal entre la partie qui va être due au nombre de copies différentes dans la tumeur, mais aussi à la contamination des cellules normales ou de plusieurs clones. Pour finir, ici, le graphe résume l'analyse de Facette. On a donc accès ici au nombre de copies totales en noir, ainsi qu'au nombre de copies de l'allèle B mineur en rouge. Par exemple, pour le chromosome 1, ici, Facette estime que le nombre de copies totales est de 2, nous avons donc 2 copies, et que le nombre de copies de l'allèle B mineur est de 1, soit une copie. On a donc affaire à un génotype de type AB. Ici, sur le chromosome 5, nous avons un gain, donc une partie avec le nombre de copies totales qui est de 3, sauf que nous avons ici 0 copie de l'allèle mineur, B. Ainsi, nous avons une perte d'hétérozygosité de la tumeur par rapport au normal. Nous avons un génotype de type AAA. Et ainsi de suite le long du génome. Facette a la particularité de pouvoir déconvoler le signal en événements de changement du nombre de copies sous clonaux. Il va donc essayer d'estimer les proportions de cellules dans l'échantillon qui pourraient contenir un événement particulier. Ici, dans cette barre jaune et bleue, il résume donc, pour chaque événement, le nombre de cellules de l'échantillon
qui partagent cet événement. Ainsi, en jaune, nous avons donc 100% de la fraction de l'échantillon qui partage la même valeur, soit donc aucun changement du nombre de copies, la même chose que dans l'échantillon normal. Et en bleu, et en dégradé de bleu, vous avez donc, dans le cas où il y a différents clones détectés par facette, ce qui n'est pas le cas ici, la possibilité de voir le pourcentage de cellules de l'échantillon global qui partagent cet événement. Ici, nous n'avons qu'un seul clone détecté par facette, qui correspond donc à l'échantillon tumoral dans l'échantillon séquencé. Pour rappel, nous sommes en présence d'un échantillon complexe qui a à la fois des cellules tumorales hétérogènes ou homogènes et des cellules normales contaminantes. Ici, Facette a donc estimé qu'il n'y avait qu'un seul clone de l'échantillon tumoral et qu'il représente 30% de l'échantillon global séquencé. Nous pouvons donc ainsi regarder le fichier texte correspondant donc au résultat des segments estimés par Facette en déroulant le menu du dataset correspondant, ici le Formatted Segment Text, en cliquant dessus. On peut soit choisir de le visualiser dans Galaxy en cliquant sur le petit œil, ou bien nous pouvons choisir de le télécharger afin d'avoir accès à ce fichier dans Excel et de mieux voir le résultat. Nous allons donc cliquer sur ici la petite disquette, faire un clic droit et sélectionner ici Enregistrer la cible du lien sous. Choisissez un dossier de destination et enregistrez ce format au format TXT. Ouvrez donc ce fichier dans Excel de la manière classique. Ce fichier est un format texte tabulé et vous avez donc accès aux différentes colonnes de résultats de facettes. Chaque ligne correspond à un segment trouvé ou non. Et vous avez donc pour chaque segment appelé le nom d'échantillon sélectionné, le chromosome sur lequel se trouve ce segment, une position de début et une position de fin du segment, le nombre de copies totales estimées par facette pour ce segment, le génotype associé, donc ici AB pour 2 copies totales, le log ratio des profondeurs de couverture de la tumeur sur le normal pour ce segment, et un rappel de la ploïdie estimée pour l'échantillon. Pour finir, vous avez accès à une estimation de l'événement. Ici, donc, ce n'est pas un événement du changement de nombre de copies. On peut donc dire que nous avons un événement neutre à 2 copies, qui n'est pas différent de la ploïdie estimée, et nous ne sommes pas en présence d'une ELOH, d'une perte d'hétérozygosité. A l'inverse, ici, nous pouvons voir sur un petit segment du chromosome 1 un nombre de copies totales qui ne change pas, toujours 2 copies, mais un génotype estimé comme étant AA, soit, ici, une ELOH, une perte d'hétérozygosité. Ici, par exemple, nous avons affaire à un gain. Nous sommes en présence de 3 copies et une perte d'hétérozygosité. Vous pouvez ainsi parcourir tout le fichier et ne pas hésiter à comparer ces résultats avec d'autres outils. Nous allons maintenant nous intéresser à l'outil Sequenza. Dans le menu à gauche d'Outils, descendez au menu concernant le Copy Number and LOH et sélectionnez cette fois Sequenza. Cliquez sur Sequenza pour afficher l'outil. De la même manière que précédemment, nous allons d'abord définir un nom pour l'échantillon concerné. Cette fois, nous l'appellerons tumeur Sequenza. Nous allons définir que les fichiers d'entrée sont bien au format BAM. Nous allons choisir de travailler sur un génome de référence qui est déjà fourni dans Galaxy, soit ici le génome de référence humain HG19. Et nous allons correctement remplir à la fois l'échantillon normal au format BAM ici, en prenant
une fois encore le dataset 3. Puis, nous allons remplir ici le bon dataset pour la tumeur au format BAM. Ensuite, nous allons définir quelques critères afin d'améliorer l'alignement pour effectuer l'analyse copy number. Dans un premier temps, nous allons cocher ces deux options afin ici de ne pas retirer donc toute paire de reads pouvant contenir des informations de point de cassure, qui seraient considérées comme étant des paires de reads anormales par le mapper. En effet, elles ne respecteraient pas un schéma classique de séquençage Illumina de type forward-reverse. Ici, nous cochons cette option afin d'éviter le recalibrement local des bases. En effet, il a déjà été effectué précédemment. Ce paramètre ici signifie que nous utilisons tous les reads et nous ne faisons pas de sous-échantillonnage des fichiers BAM initiaux pour l'analyse. Et enfin, pour finir, nous utilisons comme pour facette les mêmes critères de qualité pour à la fois les alignements et les bases. Pour finir, nous allons fournir à Sequenza un fichier contenant ici les taux de GC par bin par région de 50 paires de bases le long du génome. Sequenza pourra ainsi utiliser ce fichier pour normaliser les données. Sequenza permet à la fois d'estimer une ploïdie et une cellularité, si vous cochez ici No. Si vous avez des a priori sur la cellularité tumorale ou la ploïdie, vous pouvez ici renseigner Yes et fournir à Sequenza des valeurs que vous connaissez. Par défaut, nous allons laisser Sequenza estimer lui-même les cellularités et ploïdies de l'échantillon. Une fois cela rempli, cliquez sur Exécuter. La boîte verte vous renseigne que le job a bien été lancé, et on le voit ici en gris dans l'historique. Cela signifie qu'il est en queue et qu'il passera bientôt dans les clusters. Une fois l'analyse terminée, vous avez accès aux résultats de Sequenza dans un fichier au format HTML, disponible ici, visualisable dans tout navigateur de type Firefox, Internet Explorer ou Chrome. Vous pouvez aussi le voir dans Galaxy en cliquant ici sur le petit œil. Il s'affichera alors dans la page principale au milieu. Comme toujours, on peut mieux voir la donnée du milieu en retirant les panneaux latéraux, en cliquant sur chacune des flèches latérales. Sequenza a la particularité de sortir en résultat plusieurs solutions de couple cellularité tumorale ploïdie. Il sort aussi donc à chaque cellularité tumorale et ploïdie estimée une probabilité associée d'être la bonne cellularité d'échantillon et vous permet donc de regarder les résultats pour différents couples estimés, tout en les rangeant dans l'ordre d'intérêt. Ainsi, vous avez accès dans la page HTML au téléchargement de toutes les sorties Sequenza, au format normal, texte, et au format RData pour les réinterpréter dans R, si vous le souhaitez. Un graphe principal est disponible ici, et il correspond donc au premier choix de Sequenza en termes de couple cellularité ploïdie. Si on descend ici l'ascenseur de ce PDF, on peut voir ici qu'on a accès au même graphe pour le deuxième couple choisi par Sequenza de cellularité estimée et ploïdie. Et ainsi de suite pour tous les choix possibles de Sequenza. Ce fichier de format PDF, on peut le télécharger et l'ouvrir dans une autre page pour mieux le voir. Si on descend en dessous, on a accès donc à un fichier de type segment qui va donc contenir pour la première solution, donc le premier choix de Sequenza, de cellularité et de ploïdie, les segments estimés.
ainsi que leur nombre de copies, allèle spécifique et le génotype. En dessous, vous avez ici pour chaque solution alternative, donc les choix de à X choix, les segments correspondant à ces différents choix de couple ploïdie-cellullarité. Si l'on descend encore dans la page, on peut voir ici donc le graphe qui permet à Sequenza de définir la probabilité d'avoir un bon couple cellullarité ploïdie. On voit ici donc qu'il est entouré en rouge le couple pour lequel on avait ici une ploïdie d'environ 2,5 et une cellularité d'environ 25%, qui lui permet de dire que c'est celui qui a le meilleur score. On peut voir ici les autres points comme étant les autres couples estimés. Donc on peut aussi, comme précédemment avec Facet, ouvrir ce graphe au format PDF en dehors de Galaxy pour mieux le visualiser. Ici, on peut cliquer sur la petite flèche pour soit l'ouvrir, soit le télécharger. On a donc ainsi accès ici à ce graphe à la ploïdie estimée pour le premier choix de Sequenza, ainsi que la cellularité. Elle est ici de 22% donc de cellules tumorales et une ploïdie de 2,4, soit une tumeur qui serait diploïde. On a comme résultat principal deux graphes. Le premier en haut représente le nombre de copies totales et ici, le deuxième graphe représente la décomposition entre le nombre de copies mineures et le nombre de copies majeures. On peut donc observer par exemple qu'ici, Sequenza estime avoir un gain sur le chromosome 1, donc 3 copies, et que si on fait la décomposition en allèle A et B, il observe donc 2 copies de l'allèle majeur A et une copie de l'allèle mineur B, soit un génotypage AAB. On retrouve encore une fois le chromosome 5 qui est en gain, avec une LOH, une perte d'hétérozygosité, soit 0 copie de l'allèle B. Ces graphes sont censés représenter ici donc la BAF, donc chaque point représente un polymorphisme, et on obtient ainsi la BAF estimée pour chaque point, entre la tumeur et son normal apparié. De même ici, ce graphe représente le ratio des profondeurs de couverture entre la tumeur et son normal. Ces données résultant d'un sous-échantillonnage, on a affaire ici à beaucoup de bruit. Pour un véritable couple tumeur normale associée, ces données seraient beaucoup plus propres et donneraient lieu à un call beaucoup plus sensible. Revenons à Galaxy et observons cette fois-ci le fichier de segments fourni par Sequenza. Donc on peut, en cliquant ici sur segment, le voir dans Galaxy, ou bien si on clique droit dessus et qu'on l'enregistre, enregistrer la cible du lien sous, on peut ainsi le télécharger et l'ouvrir dans Excel. Vous pouvez donc ouvrir ce fichier dans Excel, c'est un fichier texte au format tabulé, et ainsi observer que chaque ligne représente un segment. Si on regarde la première ligne, on peut observer donc que sur un chromosome dédié ici de chromosome 1, on a les positions initiales et de fin de chaque segment. La BAF estimée, moyenne dans ce segment. Ici, nous avons donc le nombre de points participants à la BAF, à l'estimation de la BAF pour ce segment, l'écart type de la BAF dans ce segment. Ici, vous avez donc accès au ratio des profondeurs entre la tumeur et son normal, le nombre de points participants au calcul des profondeurs, l'écart type des profondeurs de couverture, du ratio, ainsi que le nombre de copies estimées, donc ici total, soit 2 copies, et la décomposition en allèle A majeur et allèle B mineur. Ici nous avons donc 2 copies totales, une copie de l'allèle A et une copie de l'allèle B. Vous avez en plus ici une colonne correspondant aux critères de confiance qu'attribue Sequenza dans le segment. Ici par exemple vous avez donc un gain
soit 3 copies au total, 2 pour l'allèle A, 1 pour l'allèle B, et ainsi de suite. Toute LOH sera donc trouvée en regardant la colonne de l'allèle B et en observant des valeurs à 0.